Aujourd'hui, on se retrouve dans une histoire qui pourrait être digne d'un épisode de Game of Thrones, mais qui est réellement arrivée dans notre petite histoire de France. Alors, on remonte au temps du roi des Francs, de Clovis, enfin surtout, ses petits-fils. Sigebert est né en 535, et après la mort de son père, Clotaire Ier, le royaume est partagé entre lui et ses frères. Caribert, qui hérite du royaume de Paris, Gontran du royaume d'Orléans, Chilpéric du royaume de Soissons, et Sigebert du royaume de Reims, dit d'Austrasie. Rien qu'à voir la carte, vous comprenez pourquoi c'est parti en couille. En 566, à Metz, Sigebert se marie avec Brunehaut, la fille du puissant roi wisigoth d'Espagne, Athanagilde. Et celui-ci provoque ses frères en disant que seule une fille de roi pourra être reine d'Austrasie et que leur femme n'était pas digne de leur rang. En 567, l'aîné des frères, Caribert, meurt à l'âge de 50 ans. Et malgré ses 4 épouses, il ne laissa que des filles et aucun fils pour reprendre son héritage. Du coup, ses frères se disputèrent son héritage, qui finit par être partagé entre eux. Et rien qu'à voir cette nouvelle carte, on ne peut que constater que la tension entre les deux plus jeunes est bien présente. Mais c'est pas fini! En 568, Chilpéric répudie sa femme, car jaloux du mariage de son frère Sigebert, il décide de prendre la main de la sœur de Brunehaut, Galsvint. Mais Chilpéric a comme qui dirait oublié un léger détail. Et ce détail, c'est Frédégonde, sa servante et amante, qui bien sûr enrage à l'idée que son amant en épouse une autre. Alors un matin, on retrouve Galsvint étranglée. Un meurtre sûrement organisé par Frédégonde, qui devient alors la femme de Chilpéric. Ce que femme veut. Brunehaut, devenue folle à la suite de l'assassinat de sa sœur, exige de son mari qu'il déclare la guerre à son frère. C'est là que Gontran tente de calmer quand même ses frères, et Sigebert accepte uniquement si Chilpéric lui donne les 5 villes d'Aquitaine qu'il a offert à Galsvint en mariage. Enfin, en cadeau de mariage. Ah oui, entre nous, on parle quand même de Bordeaux, Bigorre, Béarn, Cahors et Limoges. C'est pas rien. Chilpéric est alors dépouillé de son domaine. Et Sigebert offrira à Brunehaut ces 5 villes. Et 6 ans plus tard, Chilpéric déclara la guerre à son frère, pour récupérer ses territoires cette fois. Mais après 2 ans de bataille, Sigebert gagne. Chilpéric se retrouve alors coincé dans la ville de Tournai. C'est là que sa sanguinaire femme Frédégonde chargea 2 guerriers d'assassiner Sigebert. Armé de poignards empoisonnés, ils parvinrent sans encombre jusqu'au roi, qui se trouvait alors à Vitry. Le roi les accueille sans souci car ils se faisaient passer pour des déserteurs et tuèrent Sigebert. La nouvelle dispersa les troupes de Sigebert qui levèrent le siège de Tournai. Et Chilpéric reprit possession de son royaume. Il se rendit à Vitry et donna à son frère de royales funérailles. Bah oui, t'es quand même son frère. Par son ordre, Sigebert fut revêtu d'armes et d'habits de grand prix, comme le veut la coutume germanique. Il sera enseveli dans la ville de Lambre, et par la suite sa dépouille fut transférée à Soissons, dans la basilique de Saint-Médard, où repose leur père Clotaire. C'est cet épisode qui est à l'origine du choix de Sigebert comme géant de la ville de Lambre, ce qui atteste de l'ancienneté du village, qui date du début du règne des Francs. Vous êtes historiques les gars. En 1956, c'est une association lambrésienne qui construit le géant qui sera détruit par le feu. En 1980, le projet de reconstruction du géant se met en place entre le collège Malraux et la Maison des Jeunes et de la Culture pour qu'en 2003, les frères Dupont, céramistes de métier, le fabriquent. Le géant pèse 110 kg et nécessite 4 porteurs pour être déplacé. La tête est en fibre de verre et le corps en bois et en aluminium. D'ailleurs, les vêtements du géant viennent de Paris afin d'être le plus proche de ceux de l'époque mérovingienne. D'ailleurs, le géant de Lambre Sigebert participe aux fêtes de Naves où il rend alors visite à sa femme Brunehaut, qui est géante de la ville. Et côtoie également Chilpéric et Frédégonde aux fêtes de Vitry. Et tout ce beau monde semble enfin vivre en paix. En 568, Chilpéric répudie son épouse, car jaloux du mariage de son frère, il décide de... J'y arrive pas, hein, c'est dingue. Alors, par son ordre... Mais arrête, tu pourras pas le chasser, l'oiseau, il est de l'autre côté. Bon, c'est bon, elle est calmée.